Alors, chers amis humains, bonjour. J'ai fait récemment une courte vidéo sur les réseaux pour présenter un peu les nouveaux logiciels de création musicale par l'IA. Mais c'est vrai que je n'ai pas eu le temps d'entrer correctement dans les détails. Alors, voici ici quelques explications. Après cette petite introduction baroque, fabriquée rapidement par l'IA, avec des chœurs, des instruments aussi, s'il vous plaît, on va prendre ici le temps d'écouter quelques-unes des créations dans tous les styles que peut fabriquer cette entité en seulement 30 secondes par morceau. Il faut se rendre compte de ce que ça veut dire fabriquer un morceau de musique en 30 secondes. Avant, pour écrire de la musique, il fallait étudier le solfège, l'écriture, l'orchestration, apprendre un instrument. Au bas mot, environ 10 ans de pratique pour être un compositeur accompli. En ayant fait cela, vous pouviez créer peut-être 1000, disons, si vous êtes très prolifique, 2000 morceaux au cours de votre vie. Je parle de morceaux de 2-3 minutes, pas d'écrire une symphonie. D'ailleurs, il n'y a aucun compositeur classique qui a 1000 œuvres à son catalogue. Le logiciel que je vais utiliser aujourd'hui, il crée environ 900 000 morceaux par jour, soit 6 millions de titres par semaine. Donc à la fin de cette vidéo, il aura créé plus de musique qu'un compositeur peut en créer dans toute sa vie. En fait, créer, pas exactement, il recrée. Ce puissant logiciel, il imprime des fichiers composés de 1 et de 0, dans lesquels il n'y a aucune espèce de musique réelle, mais simplement des données informatisées et ingérées, autant d'une fugue de Bach que d'une chanson des Rolling Stones. Il peut donc tout faire. Alors, pas de la création, direz-vous, mais pas tout à fait, parce que le grand compositeur Maurice Ravel disait même à ses élèves « Il ne faut pas craindre d'imiter, car c'est en imitant que vous saurez si vous avez quelque chose à dire ». Les combinaisons pour créer une musique sont nombreuses, mais quand l'IA, qui n'a aucune limite, aura un jour épuisé toutes les musiques à la manière d'eux, elle créa certainement une nouvelle musique que des humains n'auraient jamais été capables de faire. On parle souvent de la qualité de la musique. Moi, je déteste faire de telles évaluations parce qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise musique, mais simplement des musiques qui ont une complexité d'écriture ou d'exécution plus ardue que d'autres. Une symphonie de Beethoven, c'est évidemment plus complexe qu'une chanson pop composée de 4 accords, mais nous aimons les deux. Les deux sont difficiles à écrire et ce sont deux émotions extrêmement différentes. Les compositions par l'IA ne sont pour l'instant pas les plus inspirées du monde, c'est vrai, ni les œuvres d'un grand génie, mais dans notre métier, on ne nous demande pas tous les jours d'écrire des chefs-d'œuvre, mais souvent des musiques plus fonctionnelles pour accompagner une émission de télé, une pub, un film institutionnel. Ces travaux, ce ne sont pas forcément des musiques qui vont rester dans l'histoire, mais elles ont le mérite de nous faire travailler. La peur, c'est donc pas que la machine remplace le génie, mais qu'elle remplace toutes ces compositions qui nous faisaient vivre de notre métier de compositeur et qui exigeaient, en écartant tout jugement de valeur, d'avoir tout de même un savoir-faire, d'être un musicien, d'avoir de l'inspiration. Mais vous allez l'entendre bientôt, ces machines feront tout mieux que nous. C'est le but de leurs concepteurs. Si l'IA crée de l'art, quel qu'il soit, alors il crée l'humanité tout entière et il nous enlève tout pouvoir sur la machine. C'est la destruction de milliers de métiers qui est en jeu. Alors on va écouter plusieurs styles, tous créés en 30 secondes seulement. Pour la musique de film, la musique donc dite de genre, là c'est un jeu d'enfant pour l'IA, parce que ce que vous allez entendre ressemble déjà aux musiques des meilleurs compositeurs des studios hollywoodiens. Exemple. Vous voyez là, on se croirait dans un film Marvel, quoi. Vous avez tout, la puissance, le phrasé, les nuances, la qualité du son. Il manque rien. Alors, l'IA n'écrira jamais comme Mozart, ça je l'entends tous les jours. Mais je vais vous faire écouter ce que ça donne avec Mozart, air d'opéra. Alors ici, ironie du sort, ils ont fait un texte anglais vantant les mérites de l'intelligence artificielle. Il faut reconnaître que ça manque pas d'humour. Et voilà ce que donne un faux air d'opéra de Mozart. Ça n'a pas la grâce de Wolfgang pour l'instant, j'en conviens, mais vous reconnaîtrez que c'est quand même assez bluffant. Alors tiens, il y a aussi
un Mozart concerto pour clarinette. Alors tous les musiciens regrettent qu'il n'en ait écrit qu'un seul, alors voyons ce que ça donne. Le deuxième concerto pour clarinette de Mozart, inédit. Il y a les codes de la musique de Mozart, et ce qui est fou surtout, c'est que cette musique de Mozart qui était si pensée, si sentie, soit simplement devenue des données informatiques et que ça nous donne ça. Vous pouvez lui demander aussi de créer des paroles. Hein. Vous entrez un texte et il va directement vous le mettre dans musique, même si c'est un air d'opéra. Voilà par exemple un air d'opéra en français créé en quelques secondes. Ah, la voix est pas mal, hein? Alors je sais, vous allez me dire, c'est pas de très grande inspiration musicale, ça sonne un peu artificiel, mais dites-vous quand même que cette application, elle a ouvert il y a seulement 2 mois et que ça en est déjà là. Imaginez-vous où l'on en sera, ne serait-ce que l'année prochaine. Alors, tiens, un de mes compositeurs préférés, Prokofiev, voyons ce qu'il donne si je lui demande de créer une musique façon Prokofiev, donc plus complexe harmoniquement. Hein. Écoutons ça. Alors, il ne va pas au bout des idées comme Prokofiev l'aurait fait, mais on voit qu'il a compris quand même le système harmonique du compositeur, sa façon de découper les thèmes, le rythme, et surtout l'orchestration. Hein. C'est très bien orchestré. Bon voilà, c'était quelques exemples là sur de la musique classique, mais faisons d'autres styles, hein, si vous voulez. Un piano-voix pop, par exemple, hein, quoi de plus émouvant quand une chanteuse susurre à notre oreille, une voix douce, tiens, mettons, chuchoter, belle voix, piano solo, pop. Il se passe quelque chose, hein, quand même. Alors voyons si un peu chanté, un peu plus rythmé, notre chanteuse. Ouais, un peu. Un petit côté Amy Winehouse, un peu. Voilà, pour un peu de pop. Alors, le jazz, là, c'est vraiment très, très facile. Hein. Vous voyez, en 30 secondes, bebop, saxophone, groove, club de jazz, c'est parti. Pas de problème. Tiens, un piano trio, maintenant. Ça swing pas des masses, mais enfin j'ai déjà entendu pire dans certains clubs de jazz à une heure tardive. On en met un autre pour voir. Eh ben non, ça c'était un vrai, hein, c'était un piège. Mais est-ce que vous auriez entendu là le vrai du faux? Pas facile. Hein. D'ailleurs, beaucoup se sont fait prendre, vous vous en souvenez, par ce faux titre de la chanteuse Angèle, qui avait été fabriqué entièrement par l'IA, avec l'instru et la voix comprise. Et il paraît que même l'intéressé aurait apprécié. Ben, je vais vous montrer qu'on peut faire exactement la même chose en quelques secondes, hein, toujours, avec par exemple James Brown.
C'est déjà un tube, ça, hein? Vous préférez Sting? Allez, on y va. On essaye avec Sting. In dreams it's you I seek. Now every starlit night I pray. You're just a kiss of moonlight away. Et voilà. To the heavens. Voilà, j'espère que j'ai pu un peu plus rentrer dans les détails que je ne l'avais fait sur les réseaux. Donc, dans tout ce que nous venons d'entendre, personne n'a joué, personne n'a chanté, personne n'a composé. Et la question philosophique que l'on peut se poser alors, c'est quelle est la valeur de ce que nous venons d'entendre? Est-ce que c'est sa valeur réelle ou est-ce que c'est celle que nous lui donnons? Peu importe, me direz-vous. Mais alors qu'est-ce qu'il va falloir faire? Créer un label bio de la musique? Ceux qui voudront de la qualité appelleront encore des compositeurs humains. Et les autres, la majorité, à ne pas en douter, iront vers le supermarché artificiel de la musique. J'ai vu d'ailleurs que Instagram demandait maintenant de préciser, quand on fait un post, s'il y a eu intervention de l'intelligence artificielle. Mais qui sera honnête finalement? Et dans quelque temps, comment nous allons le reconnaître? On ne peut déjà pas le reconnaître. Ben oui, parce que toutes ces musiques que l'on vient d'entendre, en fait, vous n'avez plus qu'à les déposer à une société de perception de droit et vous recevrez une rémunération si c'est utilisé à la télévision ou au cinéma. C'est simple, non? Et que cela soit vous qui l'ayez écrit ou non, ben c'est absolument indémontrable. Je vais terminer en vous disant que je viens en plus, en faisant cette vidéo, de contribuer fortement à la pollution de l'environnement. Alors que l'on nous fait culpabiliser quand on prend un bain ou quand on met notre trognon de pomme dans la mauvaise poubelle, ça semble déranger personne, le désastre écologique qui est en train de se constituer au fil de ces années, avec le stockage de ces milliards de données, avec l'énergie qu'il faut pour le refroidissement de ces hangars géants qui contiennent ces serveurs polluants qui envahiront bientôt toute la planète. Alors, chers amis humains, vous savez, ça fait 30 ans que je vis de mon métier de compositeur et aujourd'hui, je comprends que tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai étudié, les questions que je me suis posées, l'angoisse de la page blanche, les œuvres ratées ou la fierté d'une musique réussie, ben, tout ça n'a plus beaucoup de valeur. Mon savoir-faire d'humain, est-ce qu'il vaut encore quelque chose? Ou alors, est-ce qu'il est un handicap? Parce que je vais me poser des questions, parce que je vais avoir des doutes, que je vais rater. Et peut-être même, je ne vais pas réussir à écrire une musique que l'on m'a demandée. Oui, le nouveau monde, c'est celui du rapide, du facile, du sans contrainte, du sans contact, du sans âme. Alors que faire pour arrêter ça? Va-t-on être dans un des pires scénarios de science-fiction qui soit, où les millions de chômeurs qui sont annoncés par toutes les études sur les prochaines années vont se diriger vers les stockages de données pour les détruire, pour détruire ces foutues machines. En attendant, vous pouvez toujours écouter Mozart, le vrai, encore un instant. Bon courage, amis humains, et continuons de lutter pour que le réel triomphe de l'artificiel.